Bonjour à tous, bienvenue ici sur ce petit tutoriel pour vérifier que les postures qu'on va aborder dans notre séquence Salutations au Soleil Co, vous les connaissez déjà suffisamment. Et si ce n'est pas le cas, ça va être l'occasion pour vous de comprendre les points clés pour réussir à réaliser ces postures au mieux dans le contexte d'un flow. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup le temps, on a juste une inspiration ou une expiration pour aller chercher une posture. Donc le mieux on connaît les postures à la base, le mieux c'est. Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance de quelques postures dont vous aurez besoin pour réaliser le cours. Alors dans cette première posture, donc la fente debout, on va donc avoir nos mains qui encadrent notre pied au sol. Les paumes de main sont posées par terre dans la mesure du possible. On est bien ancré sur notre pied de terre. Et alors que la jambe reste tendue, en tout cas le plus tendu possible, et notre corps très proche des cuisses, comme dans la posture de la pince, on va venir lever et tendre une jambe vers le ciel. On s'ancre par les mains, on s'ancre par le pied. Les jambes sont tendues, aussi tendues qu'elles puissent être. Notre corps est proche des cuisses. Et on essaye de lever notre pied le plus haut possible, tout en étirant la jambe la plus longue possible. Le piège qu'il va falloir éviter dans cette posture, c'est d'ouvrir complètement la hanche de la jambe qui s'élève. Ici, on voudrait garder les hanches en position neutre, donc les deux hanches à la même distance du sol, avec la même orientation. Voilà, donc entraînez-vous déjà sur cette posture, une fois de chaque côté. Lorsque j'inspire, je lève ma jambe au ciel, je tire, je tire, je tire et je me referme contre ma jambe de terre autant que je peux, comme si je voulais aller poser le front sur mon tibia. Puis sur cette posture ici, on est finalement sur un enchaînement qui va vers l'avant, retourne vers l'arrière au rythme de la respiration. On est sur un travail vraiment important au niveau du centre du corps. Donc d'une posture de chien tête en bas, en fait, je vais lever mon nombril, lever mon sternum, essayer de me soulever en pressant dans mes bras. En essayant de lever mon corps le plus haut possible, j'ai basculé vers l'avant jusqu'à ce que mes épaules soient au-dessus de mes mains. Je vais venir ici me contracter complètement, essayer de remonter sur le bout de mes orteils, ce qui va me permettre de me renforcer sur tout le centre. Je vais faire ça sur l'inspiration et sur l'expiration, je vais repartir en chien tête en bas. Je voudrais vraiment que vous sentiez que le mouvement est guidé par votre nombril et votre sternum qui se soulèvent autant que possible en emmenant avec eux vos orteils sur le bout des ongles. Et sur l'expiration, on repart, on se réfugie en chien tête en bas pour bien se détendre. On va faire ça sur des cycles de 3 fois. Et puis cette autre posture, la posture du grand angle, qu'on va aussi réaliser dans un des vinyasa un petit peu plus à la fin du cours. D'ici, on part dans la posture de la fente basse. Donc on va venir poser la main opposée au pied avant, près du pied. On va pas vraiment prendre appui dessus, en fin de compte, on va juste la poser délicatement sur le sol. Et puis on va venir tendre la jambe arrière pour décoller le genou du sol. Pour autant, on n'a pas envie de relever la fesse, on voudrait avoir la cuisse bien à l'horizontale. Et puis on va rentrer dans une torsion profonde en rapprochant son buste de son genou et en tendant le bras bien à l'aplomb du bras de terre. Voilà. Donc le regard va se porter vers le ciel et finalement le piège ici ce serait de laisser sa hanche, la hanche de la jambe fléchie en fait, collapser vers l'extérieur. On veut garder un bon contrôle, un bon verrou sur nos hanches et vraiment que le mouvement de torsion vienne se créer dans la colonne vertébrale et non pas dans une hanche qui s'affaisse ou qui s'ouvre sur l'extérieur. Donc une fois encore, je vous laisse bien regarder les instructions, bien regarder l'image, peut-être le tester par vous-même et vous préparer pour le décryptage d'une autre posture.
Puis on va passer sur la posture de la planche latérale. Donc dans cette posture-là, en fait, alors qu'on part de la planche, on va s'assurer d'avoir les pieds suffisamment écartés, donc de la largeur du bassin, ça devrait suffire. Et puis on va laisser coulisser ses pieds, tous les deux du même côté, de sorte que les tranches externes et internes de chacun des pieds soient bien posées au sol. Moi, je vous vois souvent avoir le réflexe de ne pas poser les talons. Moi, je voudrais que vous posiez les talons et que vous soyez vraiment en contact avec l'intégralité des bords des pieds. Ensuite, on va, en prenant bien appui sur son bras de terre, se grandir, envoyer son autre bras vers le ciel, dans le prolongement de son bras de terre, et aligner tout son corps pour faire une belle diagonale, donc qui va venir de la cheville au genou, à la hanche, à l'épaule. Un autre piège aussi dans cette posture, ce serait de laisser sa tête complètement collapser entre ses épaules. Au contraire, on veut avoir une nuque très longue, et tourner sa tête avec précaution pour aller regarder sa main vers le ciel. On aura juste à se laisser basculer pour revenir sur la planche frontale et rebasculer ainsi de l'autre côté. Autre mouvement qu'on va avoir à faire dans un des vinyasas sur la fin de la séance, c'est les down dog push-up. Donc, si vous n'avez jamais fait ça, vous vous positionnez dans un chien tête en bas. Donc, dans le chien tête en bas, on essaye vraiment d'ouvrir grand les épaules, les aisselles, de rapprocher son ventre de ses cuisses. Et ça, on va le maintenir pendant tout le travail du down dog push-up. Donc, c'est des pompes en position de chien tête en bas, hein, littéralement dans le texte. Donc, on a cette espèce d'angle comme un V inversé qu'on va maintenir tout le temps avec les épaules bien ouvertes. Et de là, sans casser cet angle, on va venir fléchir les bras jusqu'à ce que la tête se pose au sol et tendre les bras à nouveau. Donc le risque dans cette posture-là, c'est finalement de laisser ses épaules s'avancer en direction de ses mains et de se retrouver dans une espèce de mi-planche, mi-pompe. Et c'est vraiment pas ça qu'on veut. On veut venir travailler sur le haut de l'épaule ici. Donc vous positionnez votre chien tête en bas, vous faites cet effort conscient et constant de ramener votre ventre vers vos cuisses et en gardant ce verrou-là, vous venez fléchir les bras et les tendre. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Et ben voilà, maintenant que tout ça c'est clair, on n'a plus qu'à commencer. Allez retrouver donc l'autre vidéo pour un cours d'à peu près 45 minutes, relaxation incluse. Donc finalement une petite demi-heure de vinyasa, tout tendre autour de la salutation au soleil. C'est parti!